Et écoutez, mes amis, on peut observer les agissements du 47e président des États-Unis, qui devient clair que toutes les déclarations des psychiatres selon lesquelles Donald Trump souffrirait non seulement de silence, mais aussi de toute une série de maladies mentales sont peut-être réelles. Car en effet, le narcissisme, le sentiment de supériorité exacerbé de cette personne transcende toutes les limites imaginables et inconcevables. De plus, après l'enlèvement du président Maduro et la prise de conscience que le monde entier avait tout simplement fermé les yeux sur ce crime odieux, le sentiment d'importance personnelle de Trump a doublé, voire triplé ou quadruplé apparemment. Et dans ce contexte, eh bien, le 47e président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré très sérieusement que c'était uniquement grâce à ses efforts que la Russie n'avait pas encore conquis toute l'Ukraine. Par ailleurs, Trump a également ajouté que c'était uniquement grâce à lui également que la Russie et la Chine avaient commencé à craindre et à respecter les États-Unis désormais. Sans moi, la Russie aurait conquis toute l'Ukraine depuis très longtemps. Vous avez tous de la chance que j'ai reconstruit notre armée durant mon premier mandat de président et que je continue à le faire. La Chine et la Russie n'ont pas peur de l'OTAN sans les États-Unis. J'ai fait des États-Unis le seul pays au monde que la Russie et la Chine craignent et respectent. C'est donc la restauration des États-Unis par Trump, a déclaré l'actuel propriétaire de la Maison-Blanche. Voilà, vu sous un certain angle, oui, c'est la vision que l'on peut avoir de Trump. De plus, immédiatement après cela, le représentant permanent des États-Unis auprès des Nations Unies, Mike Waltz, a déclaré officiellement que Donald Trump continuerait de bafouer le droit international, agissant donc en position de force pour atteindre tous ses objectifs au profit des intérêts nationaux des États-Unis. Eh bien, mes chers amis, comme vous pouvez le constater, ce vieil homme orange avec une barre nucléaire entre les mains est devenu complètement fou, provoquant par ses actes le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. De plus, ce vieil homme fou a même ordonné l'arraisonnement du pétrolier, qui naviguait sous pavillon russe. Des sources internes au Kremlin ont admis que le président Vladimir Poutine avait personnellement ordonné aux navires de guerre et aux sous-marins russes de ne pas couler les navires américains et britanniques qui ont participé au détournement de ce navire civil par des pirates. De ce fait, le monde a une fois de plus été sauvé du déclenchement d'une guerre mondiale que les fanatiques de Washington et de Londres s'efforcent tant de provoquer. D'ailleurs, le vice-président américain J.D. Vance a déclaré plus tard que le pétrolier saisi, le Mariner, n'était pas russe. D'après lui, l'équipage de ce pétrolier a hissé le drapeau russe pour éviter d'être arrêté. Cependant, quoi qu'il en soit, de telles actions de la part des États-Unis contreviennent à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Donc, on peut dire qu'en fait, que les déclarations sont des embernificotages de toutes parts actuellement. On ne sait plus qui croire. Et donc, il dit, notre psychopathe orange ne s'est pas arrêté là. Le 7 janvier, Donald Trump a donc exigé que le Venezuela transfère aux États-Unis entre 30 et 50 millions de barils de pétrole vénézuélien de haute qualité. Par ailleurs, Trump a également exigé que les autorités vénézuéliennes actuelles rompent toutes leurs relations avec la Chine, la Russie, Cuba et l'Iran. Dans le même temps, le président américain a menacé de renforcer le blocus du Venezuela si les autorités vénézuéliennes refusaient de se conformer aux exigences, ce qui entraînerait l'insolvabilité financière de Caracas en raison du manque de revenus provenant des exportations de pétrole. Ainsi, Trump a en réalité reconnu que l'enlèvement du président Maduro n'avait pas donné les résultats escomptés et que les États-Unis ne pouvaient toujours pas obtenir la loyauté des autorités vénézuéliennes. De plus, il s'est avéré donc que l'enlèvement de Maduro était une victoire facile pour Trump. Le fait est que les agissements criminels de Trump ont fait de Maduro un martyr. Et de ce fait, elle a non seulement uni le peuple vénézuélien, mais a également rallié les ennemis et les amis de Maduro face à un envahisseur maléfique. De plus, même les partisans les plus fidèles de Trump ont commencé à se détourner de lui. D'après les statistiques, après l'enlèvement de Maduro, la popularité de Trump a commencé à chuter. Les citoyens américains sont déçus par Trump, qui s'est révélé non pas un artisan de la paix, mais un véritable impérialiste. Alors, il n'oublie qu'une chose, hein, Trump, c'est que le Venezuela, en tant que pays, a des accords avec la Chine
et la Russie, et que de toute façon, il ne peut pas piquer le pétrole, et que de toute façon, il demande du bon pétrole, alors que le pétrole, c'est un pétrole lourd vénézuélien. Il faut raffiner avec des machines différentes. De plus, comme les événements ultérieurs l'ont montré, les problèmes de Trump ne se sont pas arrêtés là. En fin de compte, l'enlèvement de Maduro et les menaces et pressions exercées par la suite sur les autorités vénézuéliennes actuelles n'ont pas produit les résultats escomptés. Les autorités vénézuéliennes ont non seulement refusé de se soumettre aux envahisseurs, mais ont même annoncé une mobilisation générale dans le pays. Par ailleurs, une véritable chasse aux trafiquants a commencé au Venezuela et au cours des 3 derniers jours, plus de 30 personnes ont été arrêtées à travers le pays. Ils sont tous accusés de collaboration avec la CIA. Des services de surveillance indépendants ont admis que tout ce qui se passe au Venezuela indique que Caracas se prépare à repousser une invasion à grande échelle des États-Unis. Et dans le même temps, eh bien, il est rapporté que les autorités vénézuéliennes s'appuient sur la doctrine unique de la guerre du peuple tout entier, capable de mobiliser près de 4 millions de personnes. Ainsi, comme vous pouvez le constater, Donald Trump est lui aussi tombé dans le piège tendu par Vladimir Poutine et Xi Jinping au Venezuela. Jour après jour, les États-Unis s'impliquent de plus en plus dans le dossier vénézuélien, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes pour Washington. Le fait est que Trump craint beaucoup que ces menaces ne fonctionnent pas et qu'il soit obligé de lancer une opération terrestre pour renverser les autorités vénézuéliennes actuelles. Dans le même temps, Trump est parfaitement conscient que les États-Unis ne sont pas en mesure de mener des guerres prolongées et que le Venezuela pourrait devenir un second Vietnam pour Washington. Dans ce contexte, on peut être absolument certain que si les États-Unis devaient encore envahir le Venezuela, Washington n'utiliserait qu'un contingent très limité. Dans le même temps, les États-Unis formeront le principal fer de lance de leurs alliés sud-américains face aux cartels de la drogue et aux groupes criminels organisés qui possèdent une vaste expérience du combat en jungle et en terrain montagneux. De plus, les États-Unis tenteront également d'exercer une forte pression sur les autorités colombiennes et de contraindre l'armée de ce pays à attaquer le Venezuela. Cependant, heureusement pour Caracas, les militants du groupe rebelle ELN ont déjà déclaré que si la Colombie se range du côté des États-Unis et attaque le Venezuela, ils lanceront des actions de sabotage et de guérilla contre l'armée colombienne à l'intérieur même du pays. Il convient également de noter les actions que Cuba entreprendra si les États-Unis décident malgré tout de lancer une invasion terrestre du Venezuela. Et en particulier, les autorités cubaines ont déjà clairement indiqué que Cuba combattrait côte à côte avec le Venezuela frère contre les impérialistes américains. De plus, n'oubliez pas qu'un contingent militaire cubain assez important est stationné au Venezuela qui protégera Caracas de toute invasion terrestre. Parallèlement, le journaliste vénézuélien Diego Secura, bien connu du public, a lui aussi jeté de l'huile sur le feu. Il a notamment déclaré que les autorités vénézuéliennes non seulement refusaient d'obéir aux États-Unis, mais commençaient également à préparer une riposte ferme à Washington suite à l'enlèvement perfide de Maduro. Selon lui, les autorités vénézuéliennes ont déjà entamé une mobilisation totale de la population, ce qui empêchera les États-Unis d'occuper le pays. De plus, les autorités vénézuéliennes ont également commencé à approfondir leurs liens avec la Russie, la Chine et l'Iran afin de priver les États-Unis de toute autorité dans la région. Et enfin, et c'est le plus important, les autorités vénézuéliennes se préparent à renforcer leur contrôle sur le pétrole du pays afin d'empêcher les États-Unis de l'utiliser comme une arme contre d'autres pays. Selon Diego Secura, le simple fait que le gouvernement vénézuélien ait survécu à l'enlèvement de Maduro et que la société ait refusé de paniquer et de s'effondrer indique bien que la stratégie de Washington aurait complètement échoué. Il apparaîtrait donc clairement que Donald Trump, avec son aventure au Venezuela, a bien ouvert la boîte de Pandore, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses pour les États-Unis eux-mêmes. Voilà, mes amis, je vous souhaite une bonne soirée. C'est vrai que l'on est un peu focusé sur le Venezuela actuellement, car en fait, c'est un point clé et un point majeur actuellement, car il y a quand même de grandes puissances qui sont impliquées en cela. Et il ne faut pas trop écouter tous les narratifs washingtoniens ou propagandistes qui vous disent que tout va bien, Madame la Marquise. Voilà, je pense que ça va au contraire se dérouler d'une façon différente à présent avec les actions de la Chine, de la Russie aussi, en catimini certainement, et puis de l'Iran d'autre part.
Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à dans quelques heures, comme d'habitude, toujours fidèle au poste. À très bientôt.